Bonjour les balances et ascendants balance, bienvenue au nouveau et coucou à ceux qui me suivent, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, grâce à vous la chaîne évolue, donc c'est super. Donc ici on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de juin 2025, qui a un côté prédictif mais c'est surtout des messages, des conseils qui vous sont donnés, donc vraiment prenez en compte ce qui peut faire écho et qui peut être utile pour vous et le reste bien sûr laissez de côté, tout ne peut pas vous correspondre comme à chaque fois. Vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe ascendant pour compléter cette guidance ou pour avoir d'autres informations. Allez, c'est parti pour les balances et ascendants balance. Quelles sont les énergies principales pour ce mois de juin 2025? Les conseils, les messages, le prédictif. Allez, balance et ascendant balance pour le mois de juin 2025. Je vais en prendre encore deux. Donc là, j'utilise le tarot des archanges, pour ceux qui se posent la question. Allez, balance, juin 2025. Ok, donc vous avez le chevalier de Michel. On voit qu'ici, vous pouvez peut-être passer à l'action. Ou on me parle à une vitesse supérieure par rapport à ce mois de juin, par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On sent qu'il y a du courage, il y a du dévouement, il y a de la force, il y a de la volonté, il y a un esprit d'avancement, d'élan pour certaines balances ici. Donc c'est très encourageant, c'est très vivifiant aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller de l'avant, à prendre, j'allais dire, le taureau par les cornes et à y aller, à foncer, ok? Donc, on vous dit, fort, dévoué, intelligent et appliqué, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Oui, c'est ça. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc, il se peut aussi que vous allez avoir un passage d'un coup qui va passer d'un coup à autre chose. Ça va switcher. Ok, et ça peut être assez bouleversant, chamboulant, mais je pense que ce sera pour quelque chose de bon augure, parce qu'on sent que vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le 10 de Michel, ou de Michael. Et en fait, cette carte représente la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un événement, la libération en fait, si vous voulez. On vous dit d'ailleurs... C'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc là, en fait, vous fermez les rideaux, vous allez fermer la scène sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir accueillir une nouvelle scène, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, un changement. Donc les deux cartes vont très bien ensemble. Donc vous pouvez aussi demander le soutien, l'aide de l'archange Michael pendant ce changement, vu que vous l'avez en plus 2 fois. Il pourra ici vous épauler, vous soutenir. C'est l'archange aussi qui va défendre, qui va protéger, qui va... Donc, lors des changements, il serait peut-être judicieux et intéressant de lui demander sa protection, un renforcement de protection de sa part, et puis du soutien pour que tout se passe dans le mieux pour vous, Ok? Donc voilà, là, il y a une vitesse qui... Hop, vous augmentez la vitesse, vous passez à une vitesse supérieure, vous y allez, vous allez de l'avant, vous foncez. On sent que voilà, vous êtes déterminés ici les balances. On sent que vous en avez... Alors, moi c'est ce que je ressens, c'est comme si vous en avez marre que les choses n'avancent pas assez vite. Et là, du coup, les énergies sont faites pour vous, pour ce mois-là, pour que ça avance et pour que ça aille un peu plus vite. Donc c'est bien, ça va vous aider. Après, vous avez le 10 de Gabriel, on vous dit... Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc peut-être il est temps de faire une petite pause, ici les balances, de calmer un petit peu les choses. Peut-être que vous êtes débordé par les tâches, peut-être que vous vous donnez aussi trop de responsabilités. On vous dit ici déléguer. Il est important de déléguer, de passer les tâches, les choses à faire à d'autres personnes pour que vous soyez pas là ou le seul à régir tout ça, ok? Donc là, il y a besoin de déléguer, ça passe par la confiance en l'autre, donc peut-être que ça demandera de travailler sur votre confiance en vous et aux autres pour pouvoir déléguer. Là ici, vous voyez, cette personne, c'est un peu Cendrillon qui vient tout faire le ménage, qui vient tout, voilà, c'est un peu la personne qui fait tout et les tâches un petit peu complexes, qui peuvent paraître entre guillemets ingrates.
En tout cas, c'est comme ça que c'est représenté sur cette carte. Et donc, ça peut vous peser. Ou peut-être que vous faites vraiment tout à la maison, tout au boulot, tout partout, et que là, ça commence vraiment à faire trop. Dans cette carte, pour moi, il y a cette notion aussi de nettoyer, d'épurer, de purifier, de vidanger certaines énergies qui ne vous correspondent plus parce qu'il y a un trop plein. Un trop plein et une sorte un peu de ras-le-bol, tout simplement. Donc là, c'est déléguer, déchargez-vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas utiles vraiment à faire, ou peut-être que vous pouvez reporter certaines choses et pas vouloir tout faire tout en même temps. Peut-être qu'aussi s'il y a trop de responsabilités devant vous, si c'est vous qui vous mettez trop ces responsabilités-là, ou si autour de vous, les personnes n'en font pas assez. Donc c'est peut-être une remise en question par rapport au partage aussi, au partage qu'il peut y avoir. Donc là, je pense à tous ceux qui sont en famille notamment. Est-ce que c'est vous qui vraiment faites tout et où vous voulez pas lâcher prise? Il y a peut-être aussi cette notion de vouloir tout bien faire et que tout soit fait à votre façon. Donc peut-être c'est ça aussi, le fait que les autres ne peuvent pas s'initier ou faire parce que vous êtes très derrière leur dos peut-être et que vous voulez que tout que ce soit carré, bien fait, bien entretenu et que ce soit fait à votre façon. Donc peut-être vous dire qu'il y a différentes manières de faire, mais ça ne veut pas dire que ce sera mal fait ou moins bien fait, c'est juste différent. Voilà, il n'y a pas qu'une méthode. Par exemple, dans un nettoyage, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y a peut-être plusieurs façons et c'est tout aussi bien. L'important ici, c'est que les choses soient faites, soient bouclées, quoi. Après, la manière de le faire, le temps de le faire, ça c'est autre chose. Donc là, vous pouvez demander en effet un soutien pour que les choses se mettent en place et que vous puissiez en fait avancer correctement et suivre la bonne vitesse en fait, qui est assez rapide ici. Le changement sera assez rapide. Allez, on continue avec, on va prendre l'oracle de la triade, toujours pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juin 2025. Allez. Les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, les énergies principales. Oui, vous voyez, c'est excellent, j'adore ça. Vous voyez, là, il y a la carte de la fin de quelque chose. Vous finissez quelque chose. Et après, vous avez la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, c'est la nouveauté, c'est le début, c'est le commencement, c'est le recommencement. C'est la lettre A, c'est le chiffre 1. Donc, c'est tout ce qui part à zéro, quoi. Donc, ici, ça peut être carrément que vous allez mettre fin à quelque chose et démarrer une sorte de nouvelle vie, un nouveau concept, un nouveau projet. Donc que ce soit sur le plan professionnel, familial, sur le plan personnel, sentimental, il y a quelque chose de nouveau, de complètement nouveau qui va être mis en place et qui n'aura rien à voir avec le passé de ce que vous avez pu connaître. Donc c'est bien. C'est pour ça que voilà, ça va vite passer et hop, le renouveau il arrive. Donc j'adore parce qu'il y a une très belle synchronicité, en tout cas dans les cartes. C'est vraiment, allez, je balaye tout ça, je mets fin. Peut-être aussi que le ménage ici, tout ça, c'est purifier, se débarrasser, en lien avec le passé, peut-être lâcher prise sur le passé pour pouvoir accueillir aussi la nouveauté. On dit toujours, et c'est vrai, quand le bol est plein, on ne peut pas accepter de nouvelles énergies. C'est-à-dire que si vous êtes à saturation, eh bien la nouveauté ne peut pas venir parce qu'il n'y aura pas de place pour la nouveauté. C'est pour ça qu'il faut vidanger, épurer, purifier pour pouvoir accueillir le nouveau. Ça, c'est très important. Et ça fait partie justement de la possible évolution. En tout cas, vraiment tout s'y tend ici pour vous. Donc alpha, renouveau, commencement, on débute une nouvelle carrière, un nouveau projet, une nouvelle profession, une nouvelle vie sentimentale, peut-être aussi que vous allez déménager et aller sur un nouveau lieu de vie. Voilà, c'est vraiment tout ce qui peut être en lien avec le nouveau. Le nouveau, le renouveau, peut-être aussi c'est dans votre caractère, dans votre façon d'être, où vous allez changer pas mal de choses, peut-être même des pensées, peut-être des actions, changer votre manière de faire. Vous voyez, ça peut être ça aussi avec la carte fin. Allez, on continue, toujours pour les balances et ascendants balance, pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Ah, j'ai cru que c'était retourné, mais non. Je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Ouais, c'est ça. Alors, il y aura des choix à faire, des chemins à prendre.
Et ils seront importants à faire ces choix et peut-être aussi d'avoir une certaine réflexion et de poser les choses. Ne pas aller non plus trop rapidement dans l'appréciation de ces choix et dans le chemin que vous voulez emprunter. Ces choix, ils vous correspondent à des choses nouvelles. En fait, j'ai l'impression que ces choix sont nouveaux et que ça vous mène, comme je vous disais, sur de nouveaux chemins. Donc là, il y a des prises de décision et qui sont directement en lien avec la nouveauté d'ailleurs. Donc si vous avez du mal à faire des choix, vous pouvez peut-être prendre une feuille et puis écrire du coup tous les choix qui s'offrent à vous et de mettre le pour, le contre, peut-être même demander l'avis de quelqu'un qui est autour de vous et qui pourrait vous aider. Là aussi, c'est la carte du choix, si vous êtes confronté à cette nouveauté, vous ne pouvez pas passer à côté en fait. Ok ? Donc il y a une réflexion ici qui va être posée par rapport à ces nouvelles possibilités, par rapport à ce tout nouveau qui vient à vous et qui peut un peu, comme je le disais au début, vous déstabiliser. Donc là, c'est vous qui êtes face à vous-même, à vos propres choix, à vos propres résultats et ça dépendra aussi de votre engagement. Au plus vous serez engagé, au plus vous serez vraiment à fond dedans, j'ai envie de vous dire, au plus ce sera aisé et facile pour vous. D'accord ? Ok ? Donc peut-être qu'aussi, sur le plan affectif, vous doutez, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous mettez en place certaines choses, par exemple ? Est-ce que vous allez plus loin dans la relation ? Ça peut être ça, ça peut être des doutes que vous avez, des incertitudes, des hésitations. Sur le plan professionnel, pareil, ça peut être des choix que vous hésitez ou peut-être une situation un peu instable, mais le changement, il est imminent. En fait, le changement est imminent. On me dit sur la carrière, vous avez besoin aussi de voir un nouvel air, un renouveau, quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on me dit, que je vous transmets. Ok ? Il peut y avoir aussi des opportunités qui vont venir à vous sur le plan même financier, matériel ou autre, qu'il faudra saisir ici. D'accord ? Donc ça, ce sera important bien de le prendre en considération pour justement aller de l'avant, pour justement aller au bout de ce que vous souhaitez. Et puis voilà. Mais s'il y a des craintes, s'il y a des... Faites confiance en vous, faites confiance à ce qui vous entoure. Demandez encore une fois le soutien de l'archange Michael, de l'archange Gabriel pour vous aider dans ce cheminement, dans cette nouveauté, dans ces changements de peut-être même de vie, de choix, de décision, etc. N'hésitez pas, ok ? Il y a peut-être aussi des concessions à faire, peut-être des risques à prendre. Il faut se jeter à l'eau. Il faut y aller. De toute façon, vous avez le chevalier de Michael, donc il faut foncer ici. Et il n'est plus le temps de faire non, je m'arrête, je fais pas de choix. Non, là, il est temps d'y aller, de foncer. Donc là, vous n'êtes pas du tout dans l'introspection ou la prise de recul ou dans observer les choses. Là, vous êtes vraiment dans l'action concrète ici, les balances. Vous concrétisez les choses et on vous conseille d'être dans l'action. Ça, ce sera aussi important. Même s'il y a des hésitations, allez-y. Au plus, vous serez dans la confiance en vous-même, avec vous et avec ceux qui vous entourent et dans le monde de l'invisible, au plus vous avancerez. N'hésitez pas aussi à demander ce soutien, ils sont là pour ça, ok ? Le papyrus ici bien présent, on voit encore ici un petit bateau qui correspond au mouvement, au déplacement, au voyage, le fait de changer d'endroit. Donc comme je vous ai parlé, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement, ça peut être des parcours, vous allez beaucoup bouger en fait, que ce soit avec différents moyens de transport. Il y a ce côté en tout cas où, encore une fois, que ce soit cette carte-là, enfin plusieurs cartes ici, montrent que vous n'êtes pas du tout dans la procrastination, mais plutôt dans l'action, dans le mouvement, dans l'avancement. Peut-être qu'il y aura des contrats qui vont être signés au niveau pro, des affaires aussi financières, que ça peut être aussi en lien avec des notaires, ça peut être en lien avec des actes de vente, d'achat, tout ce qui peut être en lien avec les affaires, les contrats peuvent être signés, ça peut être aussi contrat de mariage, pourquoi pas, qui vont être actés ici. Donc aussi il y a un accord commun fait entre des personnes où vous allez dire ok, ça y est, je suis d'accord. Il peut y avoir aussi des échanges commerciaux, des échanges de biens, des échanges un service contre de l'argent aussi. Voilà. Donc il y a des échanges, ça bouge
Il y a ce besoin de toute façon. Hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi qu'il y aura un engagement avec quelqu'un autour de vous sur le côté professionnel. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, vous allez avoir une sorte de partenaire ou une association au niveau des professions commerciales, du monde des affaires, de l'import-export, tout ce qui est en lien aussi avec les écrivains. On a le papyrus ici, donc c'est en lien avec les écrivains, le papier, la librairie, les livres, les vieux écrits, voilà. Et il y aura ce côté-là aussi. Et en tout cas, les affaires ici sont plutôt fructueuses. Il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Donc ce choix ici que vous allez faire va vous amener tout ça en fait, ok. Donc peut-être qu'il y a vous allez signer un contrat à la clé. Il y a je vais la refaire. Il y a un contrat à signer. Je vais y arriver. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est positif, hein. Et c'est des négociations positives. C'est voilà, il y a un engouement, il y a une mise en place, il y a une évolution aussi. Peut-être aussi sur le plan spirituel, évolution de ce côté-là, où vous allez pouvoir mettre en place des choses et puis un peu comme une quête, voilà, une quête pour atteindre une certaine, comment dire, élévation spirituelle, si je peux appeler ça comme ça. Et voilà, en tout cas, sur le plan carrière, financier, etc., pour moi, c'est plutôt positif ici avec la carte des papyrus. Voilà, donc ça peut être aussi en lien avec un héritage, hein, c'est possible. Allez, on continue, on va voir un petit peu le côté sentimental, parce qu'on a beaucoup vu quand même le côté un peu carrière, tout ça. On va voir un petit peu le côté sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pardon. Allez, toujours pour les balances et ascendances, balance pour ce mois de juin 2025. Hop, vous en avez une qui est tombée. Voilà, santé, spécialiste et finance. Donc il y a vraiment quelque chose avec le côté finance. Vous l'aviez avec la carte papyrus, ça se confirme avec cette carte-là. Donc il y a quelque chose en lien avec les finances. Peut-être que vous allez voir des spécialistes en finance. Donc ça peut être notaire, ça peut être la banque, ça peut être donc banquier, ça peut être voilà, toutes ces personnes qui vont pouvoir vous aider. Alors ça peut aussi être en lien avec une personne qui peut paraître un peu rigide, un peu carré, un peu... vous dites, oula, c'est qui cette personne qui est un peu, vous voyez, cette personne-là, elle est un peu droite, rigide, elle parle peut-être pas beaucoup. Par contre, elle connaît son métier, elle connaît son emploi et elle va pouvoir bien vous guider. Donc n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, que ce soit donc notaire, banque, même au niveau peut-être même plan de la loi, de la justice ou des spécialistes dans d'autres domaines, ce sera important et intéressant aussi. Vous avez aussi le côté santé, donc peut-être que vous avez besoin d'un spécialiste au niveau de la santé, pourquoi pas, ou de vous spécialiser d'un point de vue de la santé, c'est-à-dire connaître un peu plus des choses pour vous maintenir en bonne santé, suivre des bonnes indications. Ce peut être aussi que vous allez vous spécialiser dans le domaine de la santé. Donc peut-être ici qu'il y a des balances qui travaillent dans le domaine autour, ça peut être clinique, hôpital, ça peut être aide-soignant, infirmier, médecin, ça peut être quoi? Ça peut être tout ce qui est dans le domaine aussi thérapeutique, thérapie alternative, dans le domaine du bien-être, dans le domaine, voilà, tout ce qui est en lien avec la santé, le bien-être, prendre soin de soi. Peut-être qu'il y a possibilité d'une évolution de carrière de ce côté-là, ou peut-être qu'on conseille justement de prendre soin de la santé des autres et de votre santé, parce que c'est peut-être votre voie. D'où le choix ici et le changement. Ça peut être un changement de carrière en lien avec ce côté-là. Hein, voilà. Donc, je vois pas mal ce côté-là pour vous. En tout cas, vous inquiétez pas. Si le spécialiste paraît un peu froid, ce n'est pas grave parce que ce sera une personne qui sera douée, qui sera bien vous renseigner, vous aider, vous épauler par rapport à vos besoins de ce mois de juin. Donc voilà, et puis encore une fois, ça peut être un contrat, un point de vue finance, donc un contrat au niveau de l'emploi, un contrat au niveau d'un héritage, un contrat, etc., qui peut être signé encore une fois. Il y a les finances aussi qui sont plutôt, moi je vois plutôt des finances qui soit vont être stabilisées, soit meilleures même. Ok, sur pas mal en tout cas de balance. Encore une fois, ça concerne pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous auront un aspect meilleur d'un point de vue des finances. Parce que vous allez peut-être voir spécialiste, parce que vous allez avoir ce contrat de travail, parce que c'est vos choix qui vont vous amener à quelque chose de plus stable. Voilà.
Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources, avec un conseil pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juin 2025. Alors oui, bien sûr, j'ai pris l'oracle, oui, vous allez me dire, parce que là, je pense que je vais avoir la réflexion. J'ai pris l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir le côté un petit peu plus sentimental. Et en effet, ça n'a pas l'air très sentimental, santé, spécialiste, finance. Après, ça peut être un spécialiste, je sais pas penser à vous le dire, en lien avec la relation, avec l'amour. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider, par exemple, s'il y a, je sais pas, des difficultés au niveau du couple. Ça peut être un spécialiste au niveau du couple. Je sais pas, moi, ça peut être un psychologue qui s'occupe au niveau de la relation de couple. Ça peut être un conseiller conjugal. Ça peut être voilà, qui aura un lien avec le côté sentimental pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour trouver des idées, des solutions, des possibilités. D'accord? Voilà, je me suis dit, là on va me dire quelque chose dessus, la guidance. Donc voilà, le côté sentimental, c'est plus ça, c'est plus un spécialiste qui va vous aider sur votre couple. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être pour vous aider à avoir une autre vision du côté amoureux. Peut-être qu'aussi il y a des choses à couper avec une ancienne relation amoureuse et vous avez besoin d'un spécialiste. Voilà, donc spécialiste tout en lien avec le côté affectif, émotionnel ou sentimental. Allez, un conseil du coup pour les balances et ascendants balance avec l'oracle des ressources pour ce mois de juin 2025. Allez, un conseil. Hop. Vous avez l'air, le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance, il est le principe même de la vie. Ralentis un instant et respire en conscience. En effet, les choses vont tellement bouger vite pour vous, ça va tellement être cadencé, ça va tellement, vous n'allez pas y voir passer, qu'on vous dit peut-être qu'à un moment, il faudra se poser, souffler, respirer. Donc vous pouvez faire peut-être de la cohérence cardiaque pour ce mois de juin, en tout cas on vous encourage à le faire, pour stabiliser un petit peu ce côté respiratoire et ainsi être plus calme, plus posé, être moins dans le vite, vous voyez, pour que vos énergies soient plus stables, plus stabilisées en tout cas. Donc n'hésitez pas, c'est aussi cette carte, le conseil c'est de prendre l'air, d'aller à l'extérieur, de prendre le temps d'aller, je sais pas, ça peut être dans des parcs, ça peut être en forêt, ça peut être en montagne, ça peut être au bord de la mer, si vous avez la chance d'être au bord de la mer, des lacs, des rivières, etc. Essayez de prendre de l'air à l'extérieur, peut-être parce que vous êtes un peu trop à l'intérieur aussi. Donc n'hésitez pas, dès que vous le pouvez, c'est vraiment de prendre ce bol d'air. Ça peut être en lien aussi avec les signes d'air ici, ok, les signes d'air, c'est-à-dire que c'est possible que vous allez avoir un lien particulier avec des signes d'air, ok, ceux qui sont dans les signes d'air, c'est possible. Et puis aussi c'est le souffle de la vie ici, c'est le souffle, c'est apprendre à respirer, apprendre à, voyez, ok, pour que ce soit pas moins intense pour vous du moins, parce que ça va vite aller, hein. Je l'ai tout de suite ressenti, je vous l'ai dit de suite, que ce sera cadencé. Donc là, ce sera intéressant de vous poser de temps à autre. Donc cohérence cardiaque, respiration abdominale. Vous pouvez faire aussi dans le yoga, des fois on peut apprendre la respiration, on va dire abdominale ou la de respiration costale ou autre. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Et puis comment dire, tout ce qui est en lien avec l'air, quoi. Prendre l'air, peut-être qu'aussi vous aurez besoin de prendre de l'air, d'aller ailleurs en fait, dans un autre lieu pour prendre de l'air et vraiment pouvoir respirer par rapport à la situation, parce que ça bougera trop vite pour vous. Comme ça bouge très vite pour vous, et bien vous avez besoin, voilà, pour vous poser. Moi je vois vraiment plus dans le côté prendre soin de sa respiration, prendre le temps aussi de respirer, prendre le temps de se poser, prendre le temps de... Voilà, c'est vital, c'est important. Donc cohérence cardiaque, voilà, pour ceux à qui ça parle. Voilà les balances, en tout cas, ce sera mouvementé, ça bouge, il y a du nettoyage à faire, se débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus besoin pour passer vers de nouvelles énergies, de nouveaux choix, de nouvelles prises de décision, des changements peut-être même de vie, pour aller vers de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités, des spécialistes qui pourront vous aider sur plusieurs domaines de votre vie, notamment le côté sentimental, santé, bien-être.
Vous avez le courage, vous avez le dévouement, vous avez la volonté, vous avez l'aptitude en tout cas les balances pour avancer et aller vers cette nouveauté, il n'y a pas de souci. C'est juste quelques petites choses à mettre en place et bien sûr demander le soutien de l'archange Michael, de l'archange Gabriel qui pourront vraiment vous soutenir, vous accompagner sur ces changements, voilà, pour vous protéger tout simplement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique. Vous pouvez aller voir notamment mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller m'envoyer un message, un email. Tout est écrit en tout cas dans le descriptif sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà les balances, en tout cas je vous souhaite un très beau mois de juin 2025 et je vous dis à très bientôt.